Bonjour à tous. Comme vous avez peut-être pu le constater, Sanofi vient de publier les résultats du baromètre QVT-RPS au niveau France sur Yammer. La direction a choisi de mettre en évidence le risque moyen, avec un résultat de 2 sur 6, ce qui correspond à un risque faible, selon l'échelle qui a été définie. Mais est-ce que cela est vraiment significatif? Eh bien non, je ne le pense pas. Déjà parce que le résultat est multi-entité. Et tout le monde le sait, la situation est très différente d'une entité à une autre, voire d'un département à un autre. Et si en plus on fait une moyenne, cela veut dire que l'on lisse les résultats. Pour illustrer ce propos, je vais vous prendre un exemple. Si mon collègue gagne 10 000 € par mois, et que moi je gagne 2 000 € par mois, la moyenne représente 6 000 €. Est-ce que cela est représentatif de mon salaire de 2 000 €? Évidemment que non. La moyenne est un indicateur peu représentatif, quand les résultats ne sont pas répartis de manière uniforme. Peut-être que cette note de 2 sur 6 va rassurer le COMEX ou le conseil d'administration, mais cela ne reflète pas ce que nous vivons aujourd'hui sur nos sites SAG. Il aurait été plus significatif de publier des résultats bruts, par entité, par site, par département. Il aurait été préférable d'adresser les résultats par mail aux salariés qui ont été sollicités. Alors, que penser de ce baromètre? Heureusement, il y a d'autres indicateurs dans ce baromètre qui vont nous être très utiles. Les résultats montrent par exemple que sur SAG, 54% des répondants ont des problèmes de santé psychologique, sévères ou modérés. C'est-à-dire plus de 1 personne sur 2. C'est déjà beaucoup plus proche de la réalité. Cela va dans le sens des expertises qui ont été menées par le CSE SAG et les élus depuis plusieurs années. Nous retrouvons également des inquiétudes très fortes comme l'insécurité de l'emploi, la gestion du changement, beaucoup trop rapide et avec un accompagnement trop faible, et un problème de charge de travail. Les résultats montrent que beaucoup de salariés sont exposés au RPS partout dans le groupe. Les comités QVT-RPS vont devoir analyser rapidement tous les résultats, par site, direction, département, âge, sexe, domaine, etc. Des groupes de travail sur les sites vont se mettre en place pour évaluer les risques sur la base des résultats du baromètre. Et ils devront établir des plans d'action, ciblés et priorisés par direction département pour réduire les risques. Ces évaluations seront consignées dans le document UNIX d'évaluation des risques professionnels, avec des plans d'action. Ces groupes de travail seront suivis par les comités QVT-RPS et le travail réalisé sera présenté et suivi également en CSE. Maintenant que la direction a fait son diagnostic, il est urgent de passer à l'action. Beaucoup de salariés attendent un véritable changement de leurs conditions de travail. Je rappelle que la QVT est devenue la QVCT, la qualité de vie au travail et des conditions de travail. La qualité de vie au travail ne se limite plus à mettre de la couleur dans les open space, une bibliothèque ou une épicerie, un baby-foot. Tout cela est très pratique, mais cela ne sert à rien si on ne peut pas travailler dans un climat social serein, avec des objectifs atteignables et sans une pression permanente du management. Quand le travail vous rend malade, tous ces artifices ne servent à rien. Au final, comme toujours, c'est sur le terrain que nous verrons si les salariés constatent une différence. Ce qui est sûr, c'est que la CFE-CGC sera très attentive sur la mise en place des plans d'action et le suivi des plans d'action. La loi du 2 août 2021 donne plus de latitude au CSE sur l'évaluation des risques professionnels et sur la mise en place des plans d'action. La CFE-CGC s'assurera de la bonne application de cette loi. La santé des salariés doit devenir une priorité pour Sanofi.